petits chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 16 mai, on est donc jeudi. Il est tard. Je sais pas, mon radio réveil, il marche plus. Je vais vous dire quelle heure il est. Je crois qu'il est 11 h. Quelque chose comme ça. On ne doit pas en être loin, en tout cas. Je vais vous dire ça dans quelques minutes. C'est ça, il est 10h55. Je ne vlog qu'à cette heure-ci, puisque ce matin, Sarah est avec moi. Parce que hier soir, mademoiselle m'a fait une crise de panique, une crise de stress, une crise de je ne sais quoi. Tout ça dû à son vaccin, pour vous dire à quel point c'est une stressée de la vie. En fait, je l'ai couchée à 8 h normalement. Ouais, normalement, comme d'habitude. D'ailleurs, je vous l'ai dit dans le vlog, Sarah est partie se coucher. Aucun problème. Et puis, je l'ai couchée à 20 h. Vers 9h30, elle a dû... Non, peut-être un petit peu avant. 9 h peut-être, ouais. Quand on a couché les filles, ouais, ça doit être ça. Je l'ai entendue pleurer, donc j'ai été la voir. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, sur le coup, elle m'a trouvé l'excuse de ma lumière marche plus très bien. Je suis un peu trop dans le noir. Donc, je lui ai changé ses piles. Je lui ai dit, ok, pas de souci, je te change les piles. Après, tu fais dodo. Elle me dit oui. Je lui change les piles de sa lumière. Elle avait de la lumière, donc tout allait bien. Elle me dit, à demain, maman, pas de problème, machin. Je vais regarder la télé avec Mathieu et Roman vient me voir en me disant Marie, Sarah, elle pleure. Je lui dis, t'es sûre? Elle me dit, oui, elle pleure. Il était 10h30, 11 h, quoi. Je vais voir Sarah et elle était là. Les grosses larmes, le gros sanglot, les grosses larmes qui coulaient les yeux comme ça. Donc ça devait faire un sacré moment qu'elle pleurait. Et du coup, je vais la voir, je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures comme ça? J'ai mal au ventre. Je lui dis, t'as mal au ventre? Donc je la sors de son lit et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, j'ai peur pour ma piqûre demain. Voilà. Donc en fait, elle a peur de son vaccin. Donc du coup, elle a stressé. Donc à 11 h, elle dormait toujours pas. Donc je lui dis, bon bah laisse tomber pour l'école demain. Tu resteras avec maman, ça te permettra de te détendre la journée. Et puis tu retourneras à l'école lundi, puisque demain elle est dispensée d'école par le médecin, parce que Sarah, quand elle était petite, à chaque fois qu'elle faisait un vaccin, bien que maintenant ce soit différent d'avant, mais Sarah, ça lui fait toujours. Quand Sarah faisait un vaccin, quand elle était bébé, elle faisait toujours un 42 fièvre après. Donc là, le médecin a dit, vous savez quoi, on la dispense vendredi, comme ça, c'est fait, vous lui donnez tout de suite à l'école, comme ça, ils savent que vendredi, elle n'est pas à l'école. Donc de toute façon, demain, c'était sûr qu'elle n'allait pas à l'école. Normalement, aujourd'hui, elle aurait dû y aller, mais comme elle stresse, du coup, voilà. Mademoiselle est là. Maman, oui. on va faire ça. Oui, après, de quoi? Sortir la... Comme ça? Mais non, Ah, tu veux... Bah, attends, je finis le vlog et puis je te la mets après, la robe. Ok? de la laisse là. Ok. Donc, du coup, il y a ça ce matin. En plus, j'ai vlogué à cette heure-là aussi parce que ce matin, j'ai eu Rachel au téléphone qui m'appelait pour le fameux commentaire que j'ai eu hier sous YouTube. Donc, tous ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous remets là parce qu'hier, j'ai fait des stories. Puisque hier soir, j'ai eu un nouveau commentaire, un super beau commentaire. Comme quoi, j'avais une dame qui allait me signaler aux services sociaux parce que je présentais mes enfants nus dans la night routine, alors que aucunement, ils sont aucunement nus, hein, on voit pas leur partie intime, si je peux dire ça comme ça. Que j'étais inconsciente de les montrer comme ça parce que j'allais les mettre à vue des pédophiles, etc. Donc elle gardait mon vlog sous le coude pour pouvoir prévenir les assistantes, enfin comment on dit, pas les assistantes sociales, mais les services sociaux, voilà. Donc hier soir à 23 h, j'ai eu ce genre de commentaire, vous avez pu le voir si vous suivez un peu, ou vous pouvez toujours le voir parce qu'il est toujours là, ce commentaire. Il est sous la vidéo Night Routine où j'ai répondu, où Mathieu a répondu, où certains abonnés ont répondu d'ailleurs, donc merci à vous. Franchement, j'ai passé une très mauvaise nuit, ça n'a pas arrêté de me tourner dans la tête, ça m'a tellement énervée que j'avais passé une très mauvaise nuit. Mais ce matin, ça va beaucoup mieux puisque Mathieu m'a rassurée, Rachel m'a rassurée en me disant, écoute, j'ai regardé la vidéo, elle me dit, franchement, s'il y avait eu un souci, elle me dit, tu peux te dire que tu peux être sûr que je t'aurais appelé, c'était évident. Donc elle me dit, j'ai regardé, il n'y a absolument rien, elle me dit, tu crains absolument rien, il n'y a pas de souci. Donc... là, ça va un peu mieux ce matin, je vous l'avouerai. Voilà, bref. Donc, aujourd'hui, on a les vaccins. Du coup, ce soir, là, ce matin, ça sent l'été dans ma maison. Puisqu'en fait, on a le jardinier du lycée qui est en train de tondre l'herbe, là, juste derrière.
Et du coup, comme j'ai ouvert ma fenêtre, ça sent l'herbe tondue dans la maison. Ça sent trop bon. J'adore cette odeur. Ouais, ça sent le frais. J'aime bien. Bon, bref. Il faut, au lieu de blablater, que je fasse le ménage. Et puis, on se retrouve tout à l'heure avec Mathieu. Bon, il est 13 h. Sarah, elle est en train de jouer tranquillement dans sa chambre. Je sais pas. Qu'est-ce que tu faisais, ma poule? Je voulais dessiner, mais c'est plus envie. Ah, donc tu vas faire quoi? Tu vas jouer avec Minnie et Mickey? C'est ça? Ah, d'accord, ok, bon. Ouais. Sarah, elle joue là. Romane, elle est en train de débarrasser la table. Et Raphaël est en train de jouer avec Roxane il y a 2 minutes à cache-cache. Maintenant, je ne sais plus à quoi ils jouent. Elles sont là. Qu'est-ce que tu fais, ma poulette? Oh, Roxane, qu'est-ce que tu fais? C'est qui ce bébé? Oh, Péto, tu joues avec Raphaël? Je suis cachée. Oh non, Raphaël, elle est cachée. Viens, on va la chercher. Viens, on cherche Raphaël. Raphaël. Elle est là. Viens, on cherche Raphaël. Ils ont le même pantalon aujourd'hui. Allez où Raphaël? Et elle veut faire le lapin. Cherche Raphaël. Raphaël. Allez, ici, Roxane. Allez. Ouais, tu vas pas dans le bon sens, tu vas pas dans le bon sens. Attention Raphaël, à tes manches. Maman, Hein? est-ce que je peux me priver? Vas-y. Attends, je me mets là. Non, Roxane, sous pas. Ne sous pas. Ah ouais, d'accord. C'est le lapin. D'accord, ok. Et l'océan, regardez. Aïe, c'est mes cheveux, ça. Pourquoi on n'a pas vu? Regardez. Eh, me tape pas. Doucement avec Sarah. Et la grenouille. Elle est où Raphaël? Elle est où Raphaël? Ah, elle est là. Ah non, Raphaël, elle va te manger. Doucement, doucement. Bon, ménage fait. Enfin, j'avais que l'aspi à passer parce que j'avais déjà tout lavé hier. J'avais déjà tout rangé, donc j'ai rangeoté ce qui traînait un peu. J'ai passé l'aspi. Là, les filles sont au bain. Et avec Mathieu, tout à l'heure, là, quand il était avec moi, on a sorti le... Je vais m'asseoir. On a sorti le pot pour Roxane. Bien qu'on sache que c'est bien trop tôt parce qu'elle a 1 an et demi, 2 ans, ça va bientôt arriver, mais c'est pas pour maintenant. Mais d'une, déjà, quand Roxane, clairement, fait caca, hein, on va parler clairement et franchement, maintenant elle s'accroupit. Donc on se dit que si déjà elle a cet instinct de s'accroupir pour faire son besoin, c'est peut-être qu'elle ira très jeune au pot. Donc là, on l'a sortie, même si on sait que elle va pas l'utiliser tout de suite. Mais en fait, avec Sarah, on a fait exactement pareil. On lui a sorti très tôt le pot, histoire qu'elle l'ait toujours en vision, en se disant, tiens, je sais ce que c'est le pot. Donc là, on va lui répéter le pot, c'est pour le pipi, etc., etc. On va lui laisser dans la maison, elle va jouer avec, etc. Et puis quand je sentirai qu'elle va commencer à être prête, là, je l'inciterai à aller. Après, si elle y va toute seule, tant mieux. Mais on va le laisser là dans la maison, vaquer un peu dans toutes les pièces où elle est. On a fait comme ça avec Sarah, et Sarah a 2 ans. 2 ans et 2... Ouais, 2 ans, un petit peu moins de 2 ans et demi. Sarah était propre jour et nuit. Donc on va continuer comme on a fait avec Sarah, avec Roxane. Comme ça, ça sera clair et voilà. Donc on verra bien. Là tout à l'heure je l'ai laissé une petite demi-heure juste en culotte. Je lui ai pas mis de couche. Elle a même pas fait pipi. Voilà, elle a même pas fait pipi sur elle, donc c'est cool. Donc j'ai même pas eu d'accident, rien. Donc nickel. Elle s'assoit sur le pot, elle fait pas pipi, mais elle a pas peur. Contrairement à Sarah, quand on l'asseyait sur le pot, elle hurlait. Là Roxane s'en fout, elle s'assoit, rigole et puis voilà. Donc peut-être que je croise les doigts, peut-être que pour le coup ça sera pas comme la marche et ça ira très vite. Je croise les doigts, en tout cas on verra bien. Donc encore une nouvelle étape pour Roxane. Voilà, donc là comme je vous disais, elles sont au bain. Après ça sera moi. Après je pense que je vais coucher un petit peu Roxane parce qu'elle m'a l'air un petit peu fatiguée. Puis je veux qu'elle soit reposée avant son vaccin. Comme ça c'est pareil, c'est mieux, même si je sais qu'elle va pleurer. Parce que on sait tous qu'au vaccin ils pleurent tous. Hein, voilà. Et Sarah qui fait sa coquine derrière.
Donc le petit bain, enfin ma douche après, et puis après bah, ce sera direct rendez-vous au médecin. Je pense qu'on se retrouvera dans la voiture avec Mathieu. À moins que je fasse quelque chose de très important cet après-midi, mais franchement je ne pense pas. Nous voilà dans les voitures, non dans la voiture, ça ira bien, je vais enlever mes lunettes, ça ira mieux. Il est 16h23, donc là on file chercher les jumelles à l'école. Vous avez vu, je suis bras nus, vraiment, bras nus, hein, ça veut dire qu'il fait chaud chez nous. Là il fait 22, mais je pense qu'en ressenti il fait un bon 24. Donc il fait vraiment pas froid, ça fait trop du bien. Mais comme je disais à Mathieu, il faut vraiment profiter parce que demain chez nous il recommence à faire pourri. Donc profitons du soleil, voilà. Donc là on va chercher les jumelles, Sarah est en plein stress. Ah oui, ils étaient au cirque, c'est vrai. Sarah, elle pleurait là tout à l'heure avant que Mathieu arrive. Je me sens pas bien, je vais pas y aller. Elle a vraiment très très peur. Je pense qu'elle a qu'une hâte, c'est que ça soit passé. Et puis voilà, elle sera tranquille. Voilà, ça va aller mon chouchou, hein. T'inquiète pas. Vous voyez que je vous mens pas. C'est vraiment une stressée. Oui, elle a vraiment très très peur. Mais je vais la rassurer, ne vous inquiétez pas. Envoyez-lui plein de cœurs, elle sera contente demain quand elle verra que tous les abonnés l'ont soutenue. On est déboulés les amis. C'était pas cette semaine. Le rendez-vous c'est la semaine prochaine. Soi-disant. Avec Mathieu on a quand même un gros doute. Pour nous c'était pratiquement sûr que c'était là. Et en fait la secrétaire elle nous a dit non c'est pas là, c'est la semaine prochaine. On verra à la maison comme j'ai le rendez-vous. C'est pas grave, on verra à la maison. Donc du coup, Sarah, en clair, elle a raté l'école pour rien aujourd'hui. Enfin, pour rien non, parce qu'elle a de la fièvre. Donc au final, voilà. D'ailleurs, on va peut-être passer à la ferme à chercher du Dolly, non? Ouais. Demain, du coup, je vais pas la mettre, tant pis. Et puis la semaine prochaine, on recommence, hein, pareil. Elle n'ira pas à l'école le jeudi du vaccin. Et puis elle n'ira pas le vendredi d'après le vaccin. Voilà. Et puis après, elle ira que 2 jours, parce qu'après, c'est l'armada. Voilà. C'est presque... Si, là la semaine prochaine c'est la dernière semaine qu'ils ont entière les filles. Bah non, 23 et 7 ça fait 30. Ah oui non, la semaine d'après c'est le jour férié, c'est pour ça. On a une semaine de décalage. Ouais, enfin bref on verra ça à la maison. Mais en gros on est venu au médecin pour rien. Ouais. Bon on est bien rentré effectivement, j'ai regardé sur le papier, on a une semaine d'avance. N'importe quoi. C'est pas grave, du coup on va en profiter avec Mathieu pour tourner la vidéo qui de nos enfants est le plus, comme ça sera fait, donc il faut que je prépare tous les petits papiers, les machins, les bidules. Ça sera fait. Il y a une petite Sarah qui vient de prendre du Doliprane parce qu'elle est pas bien du tout. Elle a un peu de fièvre et tout, là elle est pas en forme. Soit elle me fait une migraine, soit je sais pas. T'as mal à la tête mon chouchou? Oui, donc je pense qu'elle a une migraine due au stress, je pense. Donc elle va se reposer, nous on va faire notre vidéo et puis on se retrouve juste après. Hello les amis, c'est moi qui reprends un peu le vlog parce que en fait Sarah est malade, elle a une grosse poussée de fièvre. Donc Marie est en train de s'en occuper, elle l'a mis au bain histoire de la détendre un peu. On lui a donné de l'Advil, puis on a encore pas mal de choses à faire, il n'est que 6h20. Il faut qu'on prépare à manger. Les filles ont pris leur douche, elles ont fait leurs devoirs. Et puis moi du coup je prépare à manger. Voilà, Marie s'occupe de Sarah. Et pour le moment les jumelles sont en train de jouer dans leur chambre, ou de lire d'ailleurs, avec Roxane. Donc je vais vous les montrer 2 petites secondes, histoire qu'on voit si elles sont bien là. Regardez, elles font un câlin. Oh c'est mignon, elles font un câlin. Ah, elles font un câlin. Voilà. Donc voilà, et puis Marie est là dans la salle de bain avec Sarah. Donc bon, on va espérer que ça se passe mieux la suite. Hein. Bon, bain rafraîchissant pour Sarah fait. Enfin, pour faire baisser la fièvre. Là, je viens de prendre sa fièvre, elle est à 39,3. Je suis ravie. Donc là, du coup, elle dort. Alors qu'elle a déjà dormi cet après-midi, qu'elle a dormi en arrivant, et là, elle redort. Mais en même temps, avec 39,3, c'est pas étonnant. Je suis dégoûtée les amis, dégoûtée. C'est comme ça. C'est ça aussi d'être maman. Faut gérer les enfants malades. Recoucou les amis, je vais pas parler trop fort parce que Sarah est juste là. Et que j'ai réussi enfin à l'endormir. C'est vraiment léger parce que là elle bouge, du coup le fait que je parle. Ça va pas beaucoup mieux. Donc vu qu'elle est très haute en fièvre, je reste à côté, je veille à ce que ça monte pas trop haut quand même, et il est évident que si elle monte aux 40, on ira aux urgences cette nuit. Je croise les doigts pour que ça n'arrive pas,
Mais du coup, je surveille. Elle n'a rien mangé ce soir. Par contre, elle boit, donc c'est déjà ça, mais elle n'a rien voulu manger. Donc là, je vous avoue que je suis très inquiète. J'ai horreur qu'elle fasse de la fièvre comme ça. Et Sarah a le don de monter très haut. Ça lui est déjà arrivé de monter jusqu'à 40. Donc c'est pour ça que je veille au grain, comme on dit, et que là, je lâche pas. Donc Mathieu, il a couché Roxane, qui pour le coup, elle va très bien. Et les jumelles sont en train de l'aider à débarrasser la table, etc. pour que je puisse rester à côté de Sarah, tout simplement. C'est une mauvaise soirée, c'est comme ça, voilà. Mais ça arrive, et puis voilà. Donc du coup, Mathieu va monter le vlog aussi ce soir, le pauvre, c'est plutôt lui qui va gérer. Et moi qui va surveiller la température à Sarah, parce que vous savez que si on monte trop haut, c'est vraiment dangereux. Et Sarah est quand même assez fragile, donc on fait attention. Donc on vous tient au courant, ne vous inquiétez pas, à tout à l'heure. Bon les amis, Roxane, non, je suis fatiguée. Sarah, la fièvre est tombée, ça y est, on est à 37,8, je t'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça, 37,8. Donc pour l'instant, il n'y a plus de fièvre. Par contre, elle s'est littéralement vidée. Elle a vomi, mais alors bien comme il faut. Donc je pense que soit elle a un état grippal, mais vu qu'elle a vomi, je ne pense pas que c'est ça. Je pense qu'elle s'est tellement tordu les boyaux de toute la journée pour son vaccin qu'elle s'en est rendue malade. Voilà, comme j'en avais peur. Donc là, elle est tranquillement dans la salle. Le fait, je pense, d'avoir vomi, ça l'a soulagée parce que ça devait y tordre le ventre. D'où le j'ai mal au ventre, voilà. Je pense qu'elle est un peu comme moi. Quand c'est comme ça la brûle à l'intérieur et il y a que ça qui soulage, entre guillemets. Donc du coup, là, je pense que le fait que ça soit sorti, on est tranquille. Là, elle est tranquillement dans le canapé. Vu qu'elle a plus de fièvre et que tout est reparti, je pense que ça va aller un peu mieux. Du coup, pour l'instant, je ne la fais pas boire et je ne la fais pas manger puisque je lui ai donné du Nux Vomica. Donc, c'est des trucs pour les vomissements, mais homéopathiques, puisque je n'ai plus de Vogalène en space-fond. Pourtant, c'est miraculeux ce truc. Mais là, j'en ai plus du tout et c'est sous ordonnance. Donc, j'espère que le Nux Vomica va faire l'affaire pour aujourd'hui. Sinon, on ira à la pharmacie, on demandera et puis c'est pas grave. De toute façon, comme on va au médecin jeudi prochain, il nous fera une ordonnance en retard et on la donnera à la pharmacie, c'est pas bien grave. Mais bon, je croise les doigts pour que ça aille mieux. Donc moi, je vais vous laisser là. Mathieu est juste là, il est en train de monter le vlog. Voilà, c'est lui qui bosse ce soir. On voit que Sarah est malade parce que là, c'est ouvert, c'est carrément le bazar. Ah bah voilà, on a la star au jour d'aujourd'hui. Ça va mieux, ma poulette? Non? Ça va un petit peu mieux quand même. T'as plus de fièvre déjà. T'as mal à la tête? Bah oui, c'est normal ça. Bon, du coup, on va s'occuper de Sarah, on va veiller au grain, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Demain, je ne vlog pas, mais vous aurez une vidéo. Bah non, vous aurez celle-là. Mais demain, il faut que moi, je bosse parce que j'ai des vidéos à monter que j'ai pas encore fait. Donc, j'espère que Sarah, ça va aller mieux. Sinon, j'attendrai le retour de Mathieu, c'est pas bien grave. En tout cas, je vous fais tout plein de gros bisous. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, toujours une petite trace de vous, me fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à ce week-end. Mouah.